Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. Bismillah, salatu salam ala rasulillah, ma'akum Nina Ben, pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça sera toujours dans le domaine pharmaceutique, médical et parapharmaceutique. Donc aujourd'hui, on va parler des vaccins et des sérums. Alors comme définition, on commence tout d'abord par les vaccins. Les vaccins pour usage humain sont préparés contenant des substances antigéniques ayant la propriété de créer chez l'homme une immunité active et spécifique contre l'agent infectant, la toxine ou bien l'antigène élaboré par celui-ci. Il doit être démontré qu'ils possèdent une activité immunogène acceptable chez l'homme lorsqu'ils sont administrés selon le programme de vaccination préconisé. Les vaccins pour usage humain peuvent être constitués par des organismes inactivés par des moyens chimiques ou physiques qui maintiennent des propriétés immunogènes adéquates, des organismes vivants naturellement avirulents ou qui ont été traités afin d'atténuer leur virulence tout en maintenant des propriétés immunogènes adéquates, des antigènes extraits de l'organisme ou bien des organismes ou sécrétés par ceux-ci ou préparés par génie génétique peuvent être sous forme d'agrégats, de conjugats ou polymères afin d'augmenter leur pouvoir immunogène. Et maintenant, on va parler de la classification des vaccins. On classe les vaccins selon leur origine, virale ou bien bactérienne, leur état, vivant ou inactivé, tué, leur nature, germe entier ou bien fraction de germe ou bien une molécule, leur mode d'obtention classique, recombinaison génétique, ADN recombinant, selon leur usage humain ou vétérinaire, pathologie visée, et la modalité d'administration, la voie d'administration, seule ou associée à d'autres vaccins, administration unique ou bien répétée et rappel. Alors les différents types de vaccins sont les suivants. On commence par le vaccin vivant atténué. Et il a deux origines, viraux ou bien bactériens. Viraux comme la rougeole, rubéole, orion et la fièvre jaune. Bactériens comme le BCG. Alors le vaccin inactivé tué, on a aussi deux origines, viraux ou bien bactériens. Le viraux comme le poliomyélite injectable, l'hépatite A ou bien la grippe. Le bactérien, c'est la coqueluche entière ou bien cellulaire. Alors la fraction antigénique purifiée, on a les polyosides ou bien des protéines. Les polyosides dans le cas des pneumocoques, des méningocoques ou bien l'haemophilus influenzae type B. Le protéique comme l'hépatite B, c'est un antigène HBs ou bien la coqueluche acellulaire. Alors les anatoxines aussi, ils peuvent être un type de vaccin. C'est par la toxine détoxifiée. Alors c'est le cas de tétanos et la diphtérie. Les vaccins bactériens sont des suspensions d'opacité variable dans les liquides incolores ou sensiblement incolores. Ils peuvent être cryo-desséchés, ça veut dire qu'ils sont desséchés ou bien séchés à une basse température. La concentration en bactéries vivantes ou inactivées est exprimée en unités internationales ou selon le cas par dénombrement des germes dans une cellule compte microbes ou bien pour les germes vivants par la culture. Alors les anatoxines bactériennes sont des préparations. Elles sont préparées à partir de toxines par réduction de leur toxicité au niveau non décélable ou par neutralisation complète de cette toxine ou moyen de méthode physique ou bien chimique, en maintenant des propriétés immunogènes adéquates. Alors les toxines sont obtenues à partir de ce